Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table et une vie de rôliste, réflexion personnelle, encore une fois, qui a la valeur que vous voulez bien y donner. J'ai décidé d'appeler cette vidéo-là « À la porte du donjon ». Ouais, cette vidéo-là va parler un peu de peut-être mon approche pour mes futures aventures avec des jeunes, surtout. Ça peut être avec des débutants, là, mais je pense que les jeunes joueurs, c'est ça, OK? À la porte du donjon. Pourquoi à la porte du donjon? Ce serait comme que les aventures commencent sans subtilité, genre, voici un donjon, il y a plein de trésors, il y a des dangers, vos personnages vont s'éclater, ils ont plein d'affaires à faire là-dedans. Sans mettre de gros contexte puis tout ça, tu sais, juste dire c'est là que ça se passe. Tu mets un blabla pour mettre des mots avec des G puis des K, juste pour l'ambiance. Puis après ça, tu passes ça. Donjons et Dragons, c'était ça au départ, soit dit en passant. Mais pourquoi j'en suis venu à cette réflexion-là? Il y en a qui vont dire, ben, tu as abandonné les grands principes du jeu de rôle et des histoires épiques, puis tu les enseignes pas ça. C'est parce que ça sert à rien. Ça sert pas à grand-chose, en fait. Tu sais, puis, veux pas, moi, j'utilise... Tu sais, moi, pour moi, là, tu sais, ce que je fais avec les jeunes, je vois ça comme une occasion de faire un gros laboratoire, tu sais. J'essaye des affaires. Je vous parle de mes découvertes, mes bilans jeux de rôle, parle de technique, c'est ça. Ben, c'est gros laboratoire en même temps que, tu sais, c'est du vrai. Veut dire, faut que je performe, faut que, tu sais, faut qu'il y ait des résultats. Il y en a. Mais je dirais qu'il y a des fois que j'observe des affaires, je me dis, je vais faire ça autrement. Et oui, il faut toujours s'améliorer, c'est bien parfait ça. Puis, tu sais, écoute, j'en ai fait des groupes différents. Tu sais, je dis pas, je suis pas basé sur un groupe avec des joueurs, puis, tu sais, de type X, là, veut dire j'ai des groupes différents, là. Tu sais, puis il y a une tendance qui ressort de tous ces différents groupes-là. Donc, c'est soit qu'il y a vraiment, en effet, une tendance avec ces groupes d'âge-là, ou soit que c'est le meneur de jeu qui est pourri. Ah, ça, il y en a déjà qui ont déjà arrêté la vidéo en se disant « Ben oui, c'est ça. » Vous pouvez le dire dans les commentaires, hein, sérieusement, là. Tu sais que je ne suis pas dans le droit chemin, vous avez le droit. Mais moi, je suis quand même pris avec la responsabilité de faire de quoi avec ça. Fait que, tu sais, je vais essayer de mettre ça sur le dos des pauvres joueurs qui sont innocents. Bon, ben justement, à la porte du donjon, ça veut dire que tout ce qui est un peu subtil, faudrait éviter. Tu sais, c'est ça. Écoute, c'est sûr que là, ces temps-ci, j'ai un échantillonnage assez intéressant parce que je fais tout ça, je veux dire, j'ai eu 4 groupes, en fait, j'en ai encore 2, qui sont sur le même module. J'ai décidé d'y aller avec un module pour des raisons que j'ai déjà expliquées. Ça me tentait de faire cette expérience-là. C'est enrichissant. C'est Adolf in the Cave, le module. Ça me tentait d'essayer celui-là parce que là, c'est un auteur que j'aime bien. Puis j'ai déjà tout expliqué ça. C'est drôle de voir le module, dans quelle direction que ça a pris pour les 4K. Ça va être une autre vidéo. Mais reste que dans le module, tu sais, il y a comme un peu principe de petite intro si t'en veux une, petite enquête dans le village pour comprendre ce qui se passe. Puis après ça, t'as un donjon avec des affaires dedans et un méchant sorcier qui fait de quoi de pas correct à la fin. C'est pas mal ça. Sauf que là, tu sais, j'ai voulu faire ça un peu dans cet ordre-là quand même, tu sais, puis tu sais, voir qu'est-ce que ça ferait, tu sais, puis tu sais, les laisser niaiser un peu dans le village. Mais le village, j'ai voulu quand même être léger au niveau des intrigues. Je savais que, tu sais, puis j'ai déjà expliqué que dans ce module-là, il y avait même des intrigues qui n'avaient rien à voir avec l'histoire principale. Il y avait vraiment comme une dynamique de village, un peu comme dans le temps d'une paix, là, que, tu sais, le monsieur le curé n'aime pas un tel, là, tu sais, puis ça donne rien à l'histoire. Tu sais, j'ai tout enlevé ça. J'ai tout wipé ça de la main. J'ai rendu ça au plus simple. L'intrigue, c'était surtout, tu poses une question à quelqu'un, il a une rumeur pour toi. Et cette rumeur-là, bien souvent, elle s'avère être vraie. Fait que, tu sais, prenez de l'info, prenez l'info que vous voulez, c'est ça. C'était pas mal ça, tu sais. Mais même à ça, je trouve que les joueurs, jeunes joueurs, sont pas dans un mood de faire ce genre de recherche-là. Surtout des nouveaux joueurs qui embarquent là-dedans, puis qui regardent la couverture du livre, qui voient du monde badass avec des flammes puis des armes, là.
Puis, c'est clairement, je pense que c'est ça qu'ils veulent faire de toute façon. C'est ça. J'essayais de leur rendre service et de leur faire ça, mais souvent, c'était aux dépens de les indices qu'ils avaient à trouver, tu sais. Puis, je trouvais qu'ils tournaient en rond bien souvent avant d'aller droit au but. Le problème est le suivant, et c'était dans les 4 cas. Puis encore une fois, c'est moi qui fais ça pas correct. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ont des théories, ils vont me faire ça en bas, là. Mais tu sais, je m'en sac, là. Tu sais, là, je continue avec mon affaire. Fait que garde bien ça. Le village, OK, il y a des rumeurs à trouver, comme je dis. Mais les joueurs sont là avec leur personnage, veulent essayer des capacités, ils veulent se battre. Mais clairement, ils cherchent du trouble partout. Ils cherchent le problème. Dans le fond, ils sont dans un village, mais ils sont déjà en mode que j'appellerais en mode donjon, là, en mode exploration de donjon. Eux autres, ils veulent rentrer dans des places, ils veulent voler des objets, ils veulent se battre, ils veulent provoquer des gens, ils veulent faire de l'intimidation, ils veulent faire... Tu sais, ils sont déjà comme en mode, on va fouiller partout pour trouver des trésors, des affaires, puis si quelqu'un se met à notre chemin, s'il y a quelqu'un qui cligne des yeux puis qu'on pense que ça veut dire non, là, ben on va le tuer, tu sais. Je dis pas que c'était 100% ça, mais c'est parce que souvent, il y avait quand même quelques cas où c'était ça, ce qui fait qu'à un moment donné, c'était juste la cohérence de tout ce qui se passait qui en mangeait un coup, parce qu'à un moment donné, tu avais du monde cool avec certains personnages non-joueurs, puis tu en avais d'autres qui faisaient partie de la même gang que les personnages joueurs, qui allaient backstabber les mêmes personnages non-joueurs pour aucune raison, tu sais. Pour aucune raison valable, juste pour le trip d'essayer de, quand je roule le dé, que j'essaye mon pouvoir d'assassin, qu'est-ce que ça fait? Tu sais, c'est comme... Tu sais, OK, puis dans la cohérence, il en mange un coup. Puis c'est moins de lever les flags, de dire, OK, mais tel personnage non-joueur, tu as le droit de faire ça, mais il t'a rien fait. Tu sais, pourquoi tu ferais ça? Puis gna gna gna. Puis là, c'est comme perdre du temps sur essayer d'expliquer que la situation est juste inutile, tu sais. Il y avait, pour ce qui est de leur servir comme le côté bataille, il y avait des choses intéressantes de proposer pour le village, parce qu'il se passe des affaires dans ce village-là à cause du méchant sorcier. Tu sais, la nuit, il y a des bêtes qui se promènent dans le village. Fait que, tu sais, ceux qui se rendraient à première nuit, ben, tu sais, je leur en donnais plein la vue. Les gens devenaient des zombies. Les villageois qui se tenaient dehors, il y avait des bêtes qui courent dans les rues, puis ah ouais, tu sais. Ça, ils trouvaient ça le fun. Bing, bang, bang. C'était de la bataille, mais c'était de la bataille pour de la bataille. Tu sais, sérieusement, après ça, ben, la bataille était finie, puis il était pas plus avancé. Tu sais, il était pas plus proche de où c'est que ça se passait, les affaires. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais le lendemain, avec tout le monde mort, ben, il était encore, pour certains, il était encore en mode, ben, on explore le village, puis on fait le tour des maisons. Ils n'ont pas fait le tour de toutes les maisons, mais à toutes les fois qu'ils rentraient quelque part, je regarde s'il y a un trésor, je regarde s'il y a un objet magique. Tu sais, il y a comme c'est un peu ce principe-là. Je vais aller voir le forgeron, je veux qu'il me fasse une armure meilleure que celle que j'ai là. Ouais, c'est un forgeron de village, tu sais. Il fait des clous, le gars, tu sais. Ah, il peut pas faire ça. Mais non, il peut pas faire ça. Il fait des clous, le monsieur. Sa job, là, il est dans le jus. Du monde construit des affaires. Ils ont besoin de clous. Le forgeron, il est occupé à faire des clous. T'es dans un village, man. T'iras à Waterdeep, là, dans un univers que j'ai même pas envie d'aller, là. Ça a l'air que là, le forgeron fait des épées plus 1 en une journée. S'il prend 2 jours, elle est plus 2. Bon, voilà. Hein? C'est-tu vrai, ça? Je suis sûr que c'est vrai. Il y en a qui vont dire, non, c'est pas vrai, mais ils cachent la vérité. Veut dire, tu vas à l'auberge, là, veut dire, tu pognes n'importe qui dans une auberge à Waterdeep, là, puis tu lui donnes un bon coup de poing dans le ventre, puis il sort des fesses une épée plus 1. C'est clair que c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas envie d'aller, là. Je suis sûr qu'il y a du monde qui sont en train d'argumenter avec des gros paragraphes que je vais lire un peu en diagonale pour me dire que c'est pas vrai. Ben, si ça vous fait plaisir d'être fâché sur un clavier, allez-y. Moi, je continue. À la porte du donjon. J'aime ça provoquer, que voulez-vous, je fais ce que je veux dans ma chaîne. Écoute, il n'y a pas de pub, là. C'est en échange de pas de pub, vous avez droit à moi qui sort des vérités que vous ne voulez pas entendre. OK, c'est bon, on continue. Fait que là, continuons mon délire. Tout ça étant dit, tu sais, après toute cette explication-là, tout ça pour dire que force est de constater, après cette expérience-là, avec 4 groupes différents, avec le même module, et si je regarde les expériences passées avec des jeunes, que ce soit Tranchon et Tracon à la bibliothèque, que ce soit même Hero Kids, tu sais, veut dire, puis je dirais, mettons, les autres parascolaires que j'ai fait avant, à toutes les fois que l'aventure passait par un passage où
il y avait une collecte d'informations, puis qu'il y avait une interaction sociale avec quelque chose qui n'était pas un personnage joueur, là. Autrement dit, tout ce qui n'était pas eux autres puis qui parlaient était en danger de mort. T'sais, c'est pas compliqué. Tout ce qui était... bon. Tu sais, puis je pense que c'est plus fort qu'eux. Ils veulent jouer un jeu. Il y en a beaucoup dans ça qui sortent du monde du jeu vidéo où, justement, tu pars le jeu vidéo, tu payes ce start déjà en dedans de 3 secondes. Il y a quelqu'un qui te saute dessus, puis tu mets tes habiletés à l'épreuve. Donc, j'ai décidé pour les prochains, et ça va, moi je vois ça toujours expérimental. Autrement dit, quand je mets mon pied à terre pour une façon de faire, c'est plus pour essayer. Je suis toujours en mode de, ben écoute, si ça marche pas, je vais essayer d'autres choses. Mais je pense que les prochains, ça va être des one-page dungeons, comme j'ai déjà fait pour certains groupes. Puis ça va se passer à la porte du donjon. Pas de sentiment, pas d'attache, pas rien. C'est juste, regarde, vous avez des personnages compétents, qui savent se battre, qui ont toutes sortes de capacités. Puis là-dedans, ben il y a du monde pas correct, ou du moins, vous allez trouver qu'ils sont pas corrects, peu importe ce que vous en pensez. Puis il y a des trésors, puis il y a du fun à avoir, puis des défis, puis tout ça, puis du danger. Voilà. Puis je pense que ça va marcher. Puis savez-vous quoi? C'était ça, donjon au début. Ça, là, c'était avant... Ben, tu sais, les premières fois, à un moment donné, c'est sûr que les gens ont vu le potentiel du jeu de rôle. On peut faire une histoire, un background, une histoire épique, tout ça. Puis, OK, ça correspond à un style de jeu, un style de joueur qui aime ça. Mais en même temps, c'était ça, donjon. T'sais, on se posait pas de questions. T'sais, moi, les premières fois que j'ai joué, j'avais l'âge des joueurs de mon échantillonnage. Et quand on jouait, là, on n'en faisait pas d'histoire. On partait à l'aventure, je dessinais un donjon, on se pitchait là-dedans. Le donjon n'avait pas un foutu sens. Mais on s'en foutait, là, on était challengé. Fait que moi, là, des one-page dungeons, c'est juste parfait. Il y a Coup Critique aussi qui avait fait Donjon Critique, qui en a une coupe. Sérieusement, là-dedans, là, t'as tout. T'as le petit background. Comme je dis, t'as le blabla du début avec des G puis des K, juste pour te mettre dans l'ambiance, juste pour dire que t'es pas à Saint-Isidore, là, tu sais, t'es quelque part, t'es dans une place imaginaire avec un nom qui n'existe pas dans la vraie vie. Puis voilà, il y a des nains, des elfes qui sont en fait des faux humains déguisés, là, puis voilà, tu sais, go, tu pars là-dedans, puis comme dans le bon vieux temps. Sérieusement, je pense que ça correspondrait plus à ce qu'ils veulent. Parce qu'eux autres, dès qu'ils rentrent en jeu, ils veulent explorer, ils veulent fouiller partout, ils veulent tirer sur toutes les switches possibles, inimaginables, c'est ça qu'ils veulent. Puis je dirais que, mes games en bibliothèque ont quand même un certain succès parce que, en général, c'est ça. Je vois ça comme, c'est pas nécessairement des aventures qui se suivent, c'est des histoires que tu rentres dans la place puis tu fais de ton mieux. C'est ça. S'il y en a qui veulent comme plus de profondeur, je veux dire, c'est facile. Je trouve que c'est facile à rentrer. Tu veux soudainement relier un élément de ce qu'il y a dans ce donjon-là à ton histoire. Why not? Ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire. Une fois qu'ils vont avoir looté puis tout ça, puis qu'ils vont avoir plein d'affaires à vendre, ben à quoi servait le village à côté ou la ville à côté? Ben, c'était d'aller faire des échanges, parce que tu peux pas traîner des bijoux juste pour le trip de traîner des bijoux, c'était ça, Mais ce que tu veux surtout, c'est des objets magiques, tout ça, le village, il va avoir comme une fonction plus pratique, on veut acheter des affaires, parfait, je te donne le manuel, ouvre la page des équipements, go, achète, dis-moi ce que tu achètes, paye-les, puis écris-les sur ta feuille, c'est tout. C'était de même. OK? Autrement dit, j'ai pas l'impression que je suis en train de rétrograder le jeu à une façon de jouer quand il y a 40 ans. Je pense juste que il y a 40 ans, ben c'était le fun. C'était le fun. C'était pas nécessairement mieux ou rien, c'est juste, c'était le fun, c'était fonctionnel. On peut juste pas le nier. C'était fun, fonctionnel. Et je pense que pour cette échantillon-là de groupe d'âge, ça peut être intéressant. Souvent, je pense que le goût d'aller plus loin, d'aller dans la subtilité, va probablement venir en jouant. Quand ton personnage va prendre une certaine valeur, puis que tu vas peut-être être plus conscient des conséquences de ce que tu fais, puis que, c'est ça, à un moment donné, le besoin va arriver. Mais c'est ça, je pense que c'est une petite constatation, c'est juste une observation, encore une fois, j'aime ça les observations de rôliste, comme de quoi que à un certain âge, et sans diminuer la capacité,
la capacité de ces joueurs-là, mais je pense qu'eux autres, ils veulent juste essayer. Puis, tu sais, où est-ce qu'on essaye? C'est direct dans le donjon. Tu sais, ils veulent pas jaser avec le monde. Tu sais, c'est ça, tout le monde est louche. Aussitôt que quelqu'un parle, aussitôt qu'il rencontre un PNJ, comme j'ai dit tantôt, il est en danger de mort. Là, tu sais, clairement, il parle, il risque de mourir. Fait que, tu sais, aussi bien que ça soit quelqu'un dans un donjon, clairement, il est louche, il risque de mourir. Tu sais, fait que, au moins, personne ne va l'entendre crier dans le donjon. Voilà. François Letarte, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.